prince charmant. Donc, j'avais pris le parcours de Léo et il m'a semblé qu'il était pas comme je l'imaginais. Je pensais qu'il serait plus distant. Mais en fait, il est distant tout en étant gentil. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je l'aime aussi comme ça, vous voyez. Bref, donc je sais même plus, je ne sais même plus ce que j'ai fait la dernière fois avec lui. Allez, ma page. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc on est au chapitre 1, épisode 6. Ok. Je sais qu'on s'était réveillé avec lui parce qu'on le tenait. Je pense qu'il s'est pas passé grand chose. Il nous a remercié bizarrement. Bah, c'était assez vague. Mais bon. Donc on va continuer. Loading. Bon. Hop. Alors, je sortis de la chambre et m'apprêtais à courir après Léo. Lorsque quelqu'un m'appela, tout à coup derrière moi. Ma reine, vous êtes réveillée? Vous êtes? Je me retournai et une jeune femme se trouvait devant moi, les épaules tremblantes. Mais vous êtes réveillée? Une autre femme vint vers moi en entendant l'autre. Puis une autre et une autre, je fus entourée en peu de temps par une foule immense. Je vous remercie du fond du cœur. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait de... C'est grâce à vous? Non. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je ne peux plus bouger à présent. Reine Azumi... J'entendais des pas s'approcher d'en face, et lorsque je reconnus la voix, je fus soulagée. Calmez-vous tout le monde, je comprends votre joie, mais la reine est tellement surprise d'être entourée par une telle foule. Lorsque Harold entra dans le cercle, une expression troublée sur le visage, il se tint devant moi, me protégeant du reste de la foule. Vous êtes... peut-être que c'était à cause de sa position, car toutes les femmes écoutaient ce qu'il disait et partirent. Merci. Merci Harold. Je suis désolée qu'elle vous ait autant intimidé. Non, ce n'est rien. Je ne comprends pas trop la situation en ce moment. Je suppose que c'est le cas. Vous avez pensé que tout ceci n'était qu'un rêve. Harold baissa les yeux. Alors, je devrais tout vous expliquer. J'ai préparé des boissons. Voulez-vous bien attendre dans la chambre? D'accord. Ce sont des affaires importantes. J'aimerais vous en parler dans un endroit calme. Harold me salua et courut jusqu'au fond du couloir, le bruit de ses pas résonnant entre les murs. Je vais attendre son retour. Harold revint rapidement avec des boissons dans ma chambre. Je m'assis en prenant une, et il prit une chaise pour s'asseoir en face de moi. Je vais tout vous dire à propos de votre statut de reine. D'accord. Je vais commencer par votre rôle au sein du royaume. Harold prit un air sérieux et sa voix était plus vite que d'habitude. La reine est le gouvernement absolu de ce royaume et du monde. Elle a comme mission de stabiliser les portes qui connectent les différents royaumes. Je me souviens alors des explications de Harold à propos de ce statut de reine, juste avant de faire le rituel. Mais mes pouvoirs actuels sont insuffisants, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi vous devez augmenter vos pouvoirs, en faisant les rituels. Les rituels. J'aimerais que vous en appreniez plus sur ce monde. Je dois étudier donc. Oui. Super. Ah, c'est trop long. Prochain épisode. Je pense que vous pourrez plus vous détendre. Si vous en connaissez plus sur ce monde. C'est ma requête auprès de vous. Harold. Reine Azumi, vous vous souvenez de toutes ces femmes autour de vous? Oui. Ce sont les servantes du château. Elles étaient toutes plongées dans un profond sommeil avant votre retour. Sur le chemin du lieu pour le rituel, j'eus une vision de gens qui s'évanouissaient et tombaient dans un profond sommeil. Était-ce à cause de mon pouvoir? Oui. Cependant, beaucoup de gens sont restés endormis. Les oreilles de Harold se tendirent et il baissa très tristement les yeux. Seul le pouvoir de la reine peut les sauver. Je tremblais de tout mon cœur face à cette lourde responsabilité. Je fermais inconsciemment les poings sur mes genoux. Reine Azumi, est-ce que ça va? J'ai baissé les yeux et Harold m'appela gentiment inquiet. Même si tu me dis ça, il n'y a que moi qui puisse le faire. Suis-je assez forte pour faire ça? Hop, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui puisse le faire alors. Oui, c'est parce que vous êtes la reine. Sans vous, Mon cœur vibra au son désespéré de sa voix. Pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais les femmes de tout à l'heure avaient l'air tellement heureuses. Si je peux être utile à tout le monde... Je levai les yeux vers Harold et il me regarda comme s'il essayait de deviner mes prochaines paroles. Je vais faire de mon mieux.
Reine Azumi. Le visage de Harold brillait de joie. Je souris en voyant sa mine aussi illuminée. Mhm. Ok, directement en cœur des missions de Reine. Waouh. Je crois que ce truc va nous pourrir la vie, quoi. Mission de Reine complète. Bon, on continue. Je vous accorderai tout mon soutien, ma reine. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Lorsqu'il me dit cela, il n'y avait qu'une personne qui me venait à l'esprit. Quel genre de personne est Léo? Vous voulez dire Léonard? Il eut une étrange hésitation et essaya de trouver les mots justes pour s'exprimer. Il est le prince des contrées sauvages. Il a dit qu'il était juste venu pour son pays. Mais c'était le prince. Oh, c'est vrai, c'est également lui qui vous a sauvé lors du premier rituel. C'est lui qui vous a embrassé. Hein? Oh non, ne vous méprenez pas. Il se tendit et me regarda avant de précipiter à se justifier. C'est la meilleure méthode pour partager ses pouvoirs avec vous. J'avais bien senti quelque chose me caresser les lèvres, mais c'était donc Léo. C'est également lui qui vous a porté jusqu'à la chambre lorsque vous avez perdu conscience. Maintenant, je comprenais pourquoi il avait dormi à mes côtés. L'embarras m'envahit de nouveau. Je dois le remercier. Dans ce cas, je vais demander à Léonard de participer à la première réunion d'études. Mais c'était une proposition plutôt attentionnée. Je ne puis dire que cela envoyait son sourire si pur. Faisons ça alors. Je vais aller le dire à Léonard. Harold s'en alla, me laissant seule dans la chambre. Je pensais alors à Léo. C'est pourtant lui qui m'a sauvée. Il était pourtant froid tout à l'heure quand il m'a parlé. J'ai compris en voyant la réaction de Harold qu'il n'était pas une mauvaise personne. Cependant, je ne savais toujours pas quoi penser de Léo. Quel genre de personne peut-il bien être? Quel genre de personne peut-être Léonard? Bon, les logiques sont un peu trop longs à mon goût. Alors, quelques jours plus tard, je marchais dans le couloir lorsque je reconnus une silhouette qui m'était familière de dos. Je me précipitai vers lui alors qu'il continuait à avancer. Léo se retourna vers moi après une courte pause. Qu'y a-t-il? Il me regarda expression sans aucune expression dans le regard. Ok, cette phrase ne veut absolument rien dire. je compte sur toi pour la session d'études de demain. Je baissai la tête tellement bas qu'il ne put voir mon visage. Demande à quelqu'un de... Ok. Génial. Ne t'approche pas de moi. Mais ces mots étaient froids et me transpercèrent de part en part. Mais pourquoi? Léo s'apprêtait à s'en aller sans répondre à ma question. Par réflexe, je tendis le bras et attrapai les vêtements de Léo. Je ne veux rien avoir à faire avec la reine. Mais tu m'as sauvée. Alors que j'étais en train de parler, l'aura autour de Léo changea tout à coup et j'ai vu une lueur perçante dans son regard. Je tremblais face à ce regard qui était l'équivalent de celui d'une bête. Alors que je le retenais, je me retrouvais plaqué contre le mur. Ok. Léo prit ma tête entre ses mains et m'empêchait ainsi de prendre la fuite. Il se rapprocha alors de moi jusqu'à ce que nos lèvres se touchent. Pardon? Ok. Son regard perçant de bête s'approche doucement de toi. Je suis tapé dans l'ombre de le cœur battant. Est-ce que c'est vrai? D'accord. Ah, ok, donc c'est vraiment... Ok, donc c'est comme la belle et la bête. Le gars, il peut se transformer en bête. Ok. Bon... C'est bizarre, mais ça va. non, je rigole. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine une prochaine vidéo. Ça va, je commence... En fait, c'est franchement ce caractère qui fait tout, en fait. J'ai vraiment envie de savoir comment Léo va évoluer en tant que personne, quoi. Parce que là, au début, il fait, ouais, il m'approche pas, etc. Ensuite, il nous prend pour nous embrasser. Disons que, voilà, donc je veux vraiment voir son évolution au fur et à mesure de l'histoire. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je serai